La différence avec le cœur que tu portes là, seulement le cercle là-bas, au lieu de faire un cercle, on a mis seulement la croix. Mais symboliquement, c'est la même chose. Parce que si vous voyez le code là-bas, ce sont, regardez, ce sont des spirales. La spirale se lève là, vous voyez, hein? Elle monte là-bas, elle sort ici. Et puis à l'intérieur, il y a une autre spirale, vous voyez, qui descend. Ce sont ces spirales-là qui forment. Alors, ici, il y a une conférence, la dernière, intitulée La sagesse du code, où on allait décortiquer tous ces symboles-là. Il est évident, si on projette ces symboles, on trouve que la spirale descendante, en fait, peut s'écrire comme ça, comme un 6, n'est-ce pas? Et il y a une autre spirale qui peut s'écrire comme ça. On peut les fusionner. Les deux spirales se fusionnent ici. Oui. En fait, ça voulait dire que les symboles représentent seulement les principes universels et on les représente suivant les réalités des milieux dans lesquelles vous vivez. Parce que vous ne pouvez pas représenter les symboles par des éléments existants dans un autre milieu. Les deux là, qui peuvent les ce sont les représentations. C'est ce que les Chinois appellent les yin et les yang. Donc on a essayé de les représenter sous cette forme-là. Parce que si vous faisiez tout ça, vous aurez la croix gammée et d'autres choses. Vous aurez les codes. Parce que vous voyez, en réalité dans l'univers, il n'existe pas de ligne droite. Tout est courbe. Quand on parle de droite, c'est une fonction de courbe qui descend de droite. En fait, c'est comme la Terre. Et là, en fait, sphérique. Mais quand on est là, on peut croire qu'on a fait une ligne droite. En réalité, est-ce qu'on a fait une ligne droite? Non. En réalité, on a fait une courbe. En réalité, les gens, en fait, c'était être des courbes. Et donc, quand ce sont des courbes, vous revenez là. C'est-à-dire, en prenant cette réalité comme symbole, Papa Daniel Nafou, on serait celui de donner un message très important. Parce que ce sont des principes. Vous voyez dans l'univers, les principes fondamentaux, c'est le sphère. N'est-ce pas? Alors, quand vous voyez que l'homme peut se rapporter à une sphère, on peut être étonné. Parce qu'en réalité, si on te regarde sur le plan spirituel, on devrait entourer des nombres. Non, vous connaissez? Il y a une lumière qui vous entoure. Est-ce que cette lumière, c'est vous ou ce n'est pas vous? C'est vous. Même si nous ne le voyons pas, est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Fungima, on te voit d'abord comme cette lumière, mais comme physique, comme ça. Il te voit comment d'abord? Comme lumière. Il te voit lumière en vibrant comme une aura, donc une sphère. Et quand sphère, vous voyez le cœur et toutes les multiplications du cœur. Les jours où on aura à travers la dernière conférence, j'aurais préféré que tu sois là. Pour ça, on parlerait même des pagaculum. On retrouvera les symboles dans les deux palmes qui ont plusieurs significations, bien sûr. Parce que le palmier se retrouve dans notre tradition, dans notre mythologie de la création de l'homme. Mais avec le serpent aussi. N'est-ce pas? Le serpent sacré dont on parle. Dans la mythologie des Maoum ou des créations, il y a le serpent. Mais le serpent, vous ne voyez pas que vous le retrouvez dans les pacoculums, c'est le serpent, non? Alors, donc, quand vous êtes une sphère, et en réalité, vous êtes une sphère. Mais vous ne le savez pas parce que les vibrations là-bas, vous ne les voyez pas. Vous êtes une sphère. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est qu'une révélation qui ajoute à ce que vous avez déjà vu. Je voudrais donner ma petite contribution et poser une petite question. Il y a beaucoup de chercheurs, notamment, qui relativisent l'existence du terme Nzambi. Nzambi, c'est-à-dire que ça aurait été une mauvaise appréhension du parler. Mais d'autres chercheurs ont démontré que Nzambi, parce que vous savez, il y a parenté entre le Congo et les Juifs. Enfin, on appelle ça comment à l'époque? La langue hébraïque? Hébraïque, oui. Bon, donc l'hébreu, l'araméen, l'hébreu. Qui est aujourd'hui, je crois, représenté par la langue araméenne, ou je ne sais pas. Non, il a l'araméen, l'hébreu, mais dans c'est l'hébreu. L'hébreu actuel est un peu différent de l'hébreu ancien, mais l'hébreu ancien était proche de l'araméen. Voilà, donc c'était des langues sœurs. Notre ami Samzoki, qui s'est
peut-être connaissent, puisqu'il est avec nous dans le club des poètes. Lui a trouvé que le terme ensemble se retrouve même dans le l'hébreu ancien, qui est proche de l'armée, mais prononcé un peu différemment, Chamni. Et c'était utilisé pour désigner Dieu. Donc nous continuons nos recherches. Ensuite, les neutrinos. Moi, j'en entends parler pour la première fois aujourd'hui. Mais en spiritualité, j'ai déjà été dans des enseignements où on en parlait sous forme de genshi. C'est-à-dire, le philosophe, penseur ou spirituel japonais, Kotama Okada, il y a une cinquantaine d'années, avait dit qu'on dépasserait la particule fondamentale connue à l'époque, c'était atome. Hein? Oui. Voilà. Il avait déjà dit que dans quelques années, on va dépasser, on devra trouver plus petit, ce sera les genshi. Et il avait même prédit que même les genshi, ce n'est pas la dernière, on trouvera encore les super genshi. Donc c'est dire que les recherches se retrouvent. Donc les genshi ou les neutrinos, en fait, c'est la frontière. Mais au-delà des neutrinos, il y a d'autres particules. Voilà. Il y a par exemple les particules que j'ai appelées les ondes Voltaire ou Voltaire qui peuvent aller jusqu'à 100 fois plus vite que la lumière. Vous comprenez cette vitesse, 300 000 km par seconde, multiplié par 100. C'est peut-être dans les 3 millions de km par seconde, ça c'est la vitesse de la lumière. Parce que l'homme avec les neutrinos, si l'homme à force va commencer, peut arriver à décortiquer l'information qu'apporte les neutrinos. Si l'homme découvre l'information qu'apporte les neutrinos, l'homme pourra devenir créateur comme eux. Parce que c'est eux qui ont créé l'homme. Eux, les êtres humains qui ont créé l'homme. Parce que dans les Kikongo, quand on dit Zambia Batata, on dit toujours pluriel, Batata. C'est ça, non? Quand on dit Batata. Mais l'hébreu Elohim, c'est un pluriel aussi. Oui, oui. Vous prenez le Coran, c'est toujours nous. Nous. Beaucoup de gens disent que c'est le nous de la majesté. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce sont les êtres divins, divinisés, les Elohim, les êtres solaires, les génies solaires, qui exécutent l'opération. Ici, parfois, on avait parlé que les êtres devaient venir sur la terre, ils ont fabriqué les liquettes. Ça, c'était la façon de raconter aux gens pour les expliquer. Parce qu'avec la connaissance déjà de ce temps-là, comment les raconter qu'on a fait des opérations psychophysiques, chimico-compliquées, ce sera difficile. Mais on les racontait, on a fabriqué ceci, cela. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, avec le clonage, avec les génies génétiques, avec la connaissance du génome, génome c'est l'ensemble des gènes, avec la génie génétique, on peut modifier les génomes, avec la connaissance sur les mutations génétiques, on peut dire qu'on a la capacité de créer les mutations génétiques. Mais comment créer les mutations génétiques? Ça détruit de l'ordre génétique. Il faut connaître l'information qui nous amène l'énergie psychocréatrice à travers les neutrinos entre eux. Parce que si on connaît ça, on va travailler en harmonie avec ça. Parce que par exemple, on connaît la pomme. Pour créer la mutation de la pomme, l'améliorer, on doit connaître d'abord comment est la pomme. Et après, on l'améliore. Mais si on veut l'améliorer sans la connaître, on risque de la détruire complètement. Ok, je continue. Parmi les questions que j'ai retenues, auxquelles vous répondez après, comment capter l'énergie? C'est-à-dire nos amis qui pratiquent la fraternité blanche universelle, je ne sais pas s'ils ont des initiations, en tout cas eux, ils pratiquent l'observation du soleil, ils en pratiquent. Je ne sais pas si vous avez une idée sur la manière dont ils captent cette énergie-là, cette lumière spirituellement parlant. Ça vous répondez après. Ensuite, en suivant la communication, vous m'avez conforté dans la thèse scientifique qui parle du Big Bang. Alors, en passant, je signale, vous avez dit que vous pouvez faire des pierres, vous pouvez leur donner la capacité. De devenir des êtres humains. J'ai déjà vu une pierre qui a enfanté une pierre. Dans un lieu touristique, historique, quelque part dans le Nord, il m'a été donné d'aller voir une pierre qui a enfanté une pierre. Donc, ce que vous dites là, merci infiniment de confirmer dans... En tout cas, ça, j'ai vu. J'ai cru une pierre qui a enfanté une pierre. C'est inexplicable, mais c'est vrai. Ensuite,
il y avait en Inde il y a quelques années. Vous savez, quand nous avons dit qu'il y a quelques années, on s'est retrouvé avec Kinsala chez Madame Fété, qui avait une bibliothèque ésotérique. À l'époque, on nous a appris qu'il y avait 2 Christ vivants, Satya Sai Baba et Sri Ananda. C'est ce que nous appelions dans la bibliothèque là. Il y avait une documentation là. Alors, Sri Ananda, les 2 étaient des noirs, hein. Les 2 Christ vivants, puisqu'il y a Satya Sai Baba est mort il y a moins de 5 ans. Oui. Il y a quelques années. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Ça, c'est ça, Ibab. Oui, il y a 2 ans. Sri Ananda, je ne sais pas. Un peu avant. Il a encore la vie. Hein. Sri Ananda, je crois que non, un peu avant. Alors, Sri Ananda a enfanté, c'est un homme, hein? Il a enfanté des pierres. Des pierres qui avaient des vertus spirituelles très importantes. Donc, quand il vous a donné, ça va vous apporter beaucoup de bien. Des pierres qu'il a enfantées douloureusement. Et il y avait même des photos, hein, on voyait comment il souffrait pour enfanter ces pierres sur la bouche. Et ces pierres avaient des vertus spirituelles très importantes. Ce qui fait que comme il y avait des touristes qui venaient du monde entier qui allaient voir les visites, s'ils sentaient que vous êtes d'un niveau qui peut vous permettre de ne pas abuser de ça, ils vous en donnent. Ils vous en donnent. Ensuite, je crois que c'est par là, je pense que cette question-là maintenant à laquelle vous allez répondre, la question de capter l'énergie. Ok. En savez-vous quelque chose? Première chose, d'abord, pour que nous vivons, nous captons l'énergie. Parce que si on ne captait pas cette énergie, on n'allait pas vivre. Parce que la vie, c'est l'échange des énergies. Vous voyez? La vie, c'est toujours l'échange des énergies. Nous captons de l'énergie. Mais vous devez savoir que l'homme, l'intelligence, qui en fait, étymologiquement, signifie esprit. L'intelligence, en grec, étymologiquement, c'est l'esprit. C'est la conscience de soi-même. C'est ça l'intelligence. Et c'est divisé en 3 dimensions qui est une trilogie. La dimension instinctive ou instinct, la dimension intellectuelle ou l'intellect et la dimension de l'intuition ou l'intuition. Avec l'instinct, l'homme réagit en fonction de tout ce que l'univers a accumulé comme expérience, qui se retrouve et qui permet à l'homme d'agir et de réagir, qui permet à tous les êtres d'agir et de réagir, même ceux qui ne possèdent pas la liberté individuelle ou la conscience de soi. Et puis il y a l'intellect qui se développe, et qui se développe avec la capacité de raisonner, de réfléchir, donc de pouvoir faire les liens de cause à effet et d'aboutir à des résultats ou à des conclusions. Avec cette capacité, l'homme peut faire le raisonnement et peut développer entre autres la science ou la philosophie. Et puis il y a l'intuition qui est la capacité de comprendre de façon directe et synthétique, spontanée la vérité. Qui, entre autres, se manifeste comme inspiration. Bon, l'inspiration a une légère différence avec l'intuition, parce que l'inspiration peut être la communication de notre être qui te communique des données et qui arrive dans ta conscience comme inspiration. Mais l'intuition, c'est ton propre être spirituel qui réalise une chose. Tous ces éléments doivent se combiner pour permettre à l'homme de capter l'énergie avec conscience et responsabilité. Déjà, sur le plan instinctif, nous captons ça par la respiration, à travers essentiellement les nez, mais à travers aussi les autres parties du corps. Mais nous les captons sur une autre dimension à travers ce que nous appelons les centres solaires ou les chakras, ça veut dire, qui sont aussi, comme centres solaires, ils accumulent, transforment et distribuent l'énergie dans les corps humains. Parce que l'être humain a été créé à la ressemblance de Dieu. Donc le corps humain a été créé à la ressemblance de l'univers. Ça, c'est capté comme tout le monde. Oui. Maintenant, ceux qui croient, ceux qui veulent en savoir un peu plus. Alors, ils doivent apprendre à capter avec conscience et responsabilité. Alors, pour cela, la meilleure façon, c'est le recueillement. Parce qu'il doit utiliser non seulement l'instinctif, il doit utiliser la volonté. La volonté, on l'utilise avec le pouvoir de la réflexion de l'intellect. Alors, quand l'intellect va pouvoir rapprocher l'instinct à l'intuition,
Alors c'est créer l'illumination, la conscience de capter l'énergie avec conscience et responsabilité. Parce qu'en fait, l'instinct et l'intuition sont deux pointes du même serpent. Parce que l'instinct, en fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Les gens pensent non. Parce que sans l'instinct de survie, quel être va survivre? Vous avez l'instinct de survie qui vous permet, qui en quelque chose se manifeste dans les autres règnes comme l'inertie. Mais en même temps, il y a l'intuition. Maintenant, si vous pouvez marier, c'est ça le problème de l'homme, marier l'intuition à l'instinct pour le faire une chose, alors vous aurez l'illumination, vous aurez la connaissance. Et ça, vous pouvez le marier avec le pouvoir de la volonté. Alors, l'une autre façon de capter cette énergie, c'est de savoir respirer. J'ai dit que la voie maîtresse de l'énergie, c'est la respiration. Quand on sait respirer déjà, tout simplement, en respirant de façon profonde, en faisant une respiration vraiment profonde de votre être, c'est déjà, vous êtes en train de capter l'énergie. Mettez-vous quelque part, le soir, quand il y a... Bon, malheureusement, nous avons des l'air trop pollués, mais ici, par exemple, chez Maître Loué, au-dessus, il peut avoir un air beaucoup plus pur, et on respire avec conscience et responsabilité. En sentant l'air entrer dans les poumons, travailler dans les poumons et sortir, vous pouvez faire l'exercice que cet air vous amène l'énergie qui vous purifie et sort. Ça, par exemple. Il peut passer par la visualisation. Parce que l'être humain peut créer, non? Avec son esprit, il peut créer et voir qu'il est devant le soleil qui lui donne cette énergie. Qui ne sera pas entre par les nez, mais entre par tous les êtres, purifie et puis sort. C'est cette énergie-là. Et quand, maintenant, au-delà de cet aspect, il faut vivre la vie de la vérité. Parce que cette énergie suit la pensée, suit les désirs, suit les tendances psychologiques, mentales que vous manifestez. Et cette énergie agit de façon instinctive. Cette énergie est une énergie d'équilibre et d'harmonisation, qui fait que là où il y a des équilibres, elle va directement là-bas pour équilibrer et harmoniser. Cela signifie, c'est l'exemple dans la Bible, par exemple, de cette femme-là qui a touché Jésus et qui est guérie. Pourtant, Jésus a posé la question, qui m'a touché? Les apôtres lui ont dit, comment? Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de qui a touché. Cette femme avait touché avec la foi, avec conscience d'attirer cette énergie pour que l'énergie puisse produire en lui l'action dont elle désirait. Et c'est comme ça. Quand nous respirons déjà avec l'air, mais si nous pensons que cet air-là nous amène de l'énergie pour nous purifier, effectivement, ça fait le travail de purification. Mais quand aussi nous développons la pensée, nous savons que l'air actuel, l'air que nous respirons aujourd'hui est très pollué. Hein? Donc il faut chercher l'air pur, c'est mieux, parce que l'air pur va produire les éléments purs. Alors nous pouvons passer avec la pensée. Mais au-delà de la pensée, essayons d'avoir le comportement pur. Parce qu'automatiquement, par l'automatisme spirituel, les lois spirituelles, par les principes qui se ressemblent s'assemblent, et bien sûr cette énergie va s'accumuler et se manifester. Je rebondis sur le dernier aspect, la manière de capter les énergies. Tout à l'heure, avant la conférence, on a échangé avec Maître Zazie, qui a dit que parfois, des fous que nous voyons dans la rue, ce sont des gens qui ont eu une ouverture accidentelle de la du troisième œuvre. Au point qu'ils se retrouvent dans 2 ou 3 dimensions. Il peut voir une voiture sur l'autre plan, il fuit. Et vous dites, vous avez vu la voiture? Vous dites non. C'est par rapport à la manière de capter. Est-ce qu'une personne qui n'a pas une théorie que je peux appeler pédagogique, parce que c'est ça, enseigner, pour qu'il ait la manière de capter cette énergie, ne frôle pas ce risque-là? Pour résumer, non, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé, j'ai des préoccupations. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous avez dit ici que
la science et la spiritualité, qui me valent la religion, ce sont les deux faces d'une même vérité. Et que par ces conférences, vous essayez de marier les deux. Je suis parfaitement d'accord. C'est un bon exercice, mais c'est un défi. Ça qu'on se le dit. Comment arriver à ces défis? À partir du moment où ceux qui sont dans la spiritualité sont délimités par la doctrine. Comment arriver à les convaincre s'il n'y a pas une rencontre avec eux? Ça, c'est et lorsque ce défi sera atteint, je suis vraiment, lorsque ce défi sera atteint, je crois, c'est-à-dire les pasteurs et tous ces gens et les scientifiques sont ensemble pour dire, écoutez, nous n'avons milité que pour une même vérité, mais sans le savoir. Est-ce que, avant cette fusion-là, vous aurez à prévoir une pédagogie qui permettra à ceux qui étaient dans la science et aux autres qui sont dans la spiritualité pour pouvoir cohabiter et naviguer ensemble? Je m'arrête. Ok. Et puis un conseil. Je voudrais demander à Maître Benoît, c'est bien qu'on soit ici. Pourquoi ne pas être en connexion avec les centres de Bruxelles? Parce que vous êtes déjà, nous sommes déjà une association, les poètes de renouveau. Dans la littérature, on est connu. Il y a des conférences qui peuvent se tenir au centre de Bruxelles avec un monde assez important, parce que ce sont des communications très importantes qui méritent aussi que les autres puissent entendre et qu'ils puissent échanger là-dessus. Comme ça, ça aura l'effet multiplicateur auprès des autres. Et peut-être qu'à partir de là, les gens peuvent commencer à venir ici pour suivre ces conférences au lieu de rester seulement dans le C'est acté. Alors, je réponds ici. Je prends un exemple en chimie ou en physique. La science actuelle sait que nous avons tout est énergie. Ça, c'est le premier principe. La science reconnaît que tout est énergie. Et la formule qui représente cela, ok? Ça, c'est la formule de la négativité d'Einstein. Mais ici, dans cette formule, nous avons l'énergie, nous avons la masse, et puis nous avons la vitesse. La vitesse, comme on le définit, c'est l'espace parcouru en unité de temps. Dans la vitesse, nous avons des aspects qui sont étroitement liés qu'on ne peut pas séparer. C'est l'espace et le temps. Pourquoi on parle de la vitesse, on parle directement l'espace qui se parcourt par l'unité. C'est pourquoi on dit que nous vivons dans une sorte de trois dimensions d'espace et une dimension temporelle. Maintenant, nous avons l'énergie. L'énergie se caractérise par le fait que l'énergie ne peut pas être détruite. L'énergie ne peut se transformer à une autre forme d'énergie. Et certains scientifiques disent qu'on peut aller jusqu'à 33 transformations possibles. Donc l'énergie là, tout ne peut pas être détruite. Vous avez la masse ou encore la forme de prendre. La masse, c'est la forme. Et puis, cette forme développe des qualités, des propriétés, des vertus. C'est la signification de cette forme, avec son énergie qui les structure. Parce que sans ces qualités, ces propriétés, ça n'a aucune signification. Donc Dieu a créé l'énergie qui crée différentes formes, mais qui manifeste différentes propriétés, qualités, vertus, significations. Maintenant, pour être équilibré dans le développement de toutes ces choses, il faut combiner ces trois choses. C'est pourquoi il faut une pureté physique. Manger de la nourriture pure, il ne faut pas se droguer, c'est la paix, la virilité dans un aliment pur et tout. Je suis quand on est malade, on doit se soigner. Il faut maintenant que l'énergie qui circule, il y a cette pureté physique. L'énergie, cette pureté physique, c'est-à-dire que je dois chercher une matière pure, propre, etc.
utiliser à manger, à boire, etc. Mais aussi, la matière première deviendra de l'énergie propre qui sont adaptées à votre nature. Okay. Maintenant, quand il y a ces choses, les qualités si grandes pour les espèces se manifestent. Parce qu'il y a de la matière pure et de l'énergie, puis donc les qualités vont se manifester dans votre vie. Ça, c'est ce qui est dans la nature des choses. Les lions, les léopards, les animaux par instinct savent, les plantes savent. Même quand ils utilisent avec les racines, ils ne prennent pas tout. Ils prennent seulement ce qui est instinctif et ça. L'homme aussi est instinctif assez. Mais à l'homme, on a ajouté quelque chose, une quatrième, c'est la conscience des soi. Ou, si vous voulez, la raison, ou, si vous voulez, le libre arbitre. Ce qui vous donne, c'est lui a donné une valeur importante, c'est la volonté. Le pouvoir d'accélérer, de décélérer ou de freiner. Et c'est ça, en fait, la capacité de dire j'avance, je n'avance pas, je fais ou je le fais. Mais quand on lui a donné cette possibilité, elle ne peut pas violer la loi des causes-effets et la loi d'affinité qui règle les choses ici. Ici, les choses sont par la loi des causes-effets et la loi d'affinité. La loi d'affinité a des corollaires, c'est la loi des correspondances et des parallélismes. La loi des correspondances, c'est la loi d'affinité. Alors l'homme ne peut pas raisonner, il peut utiliser sa volonté. C'est la volonté qui donne le pouvoir de créer l'imagination. La volonté c'est à travers l'imagination créatrice. Et l'imagination c'est utilisée comme arme pour outil à foi. C'est cela qu'il devait utiliser. Donc, pour devenir capteur d'énergie et utilisateur conscient de l'énergie, vous avez compris. Quand vous avez l'intelligence de la volonté, vous arrivez à développer des méthodologies, des techniques, qui permettent d'être efficient dans ce que vous faites. Et cela revient à ce qu'on appelle les exercices spirituels. Et dans les exercices spirituels, il y a l'exercice de la respiration et les époques et les pandales. Donc, vous devez être physiquement au point, mentalement au point, émotionnellement au point, intellectuellement au point, et comme je dis la bonne santé, vous pouvez travailler toutes ces choses. C'est tout ça qui raisonne. J'arrive. Mais pour toutes ces choses, vous voyez que le point central, c'est les qualités, les vertus. Hein? La morale, la conscience. Dès que vous vous mettez à un point, d'équilibre, les choses relatives coulent normalement. On va détecter ce que je veux dire. Donc, dans certaines choses, quand vous travaillez, il faut vous mettre seulement dans un point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est au niveau de l'énergie, de la masse, des vertus, des qualités. Vous mettez là-bas, au niveau de votre volonté. La nature elle-même fait les restes du travail. Parce que la nature déjà est accordée sur le plan, déjà venu d'expert. J'accorde parce que je hier les puissances s'accordent et ça s'imagine. C'est ça souvent qui est le problème. Merci de la parole. Ce n'est pas une question, mais c'est pour vous communiquer. Mais il y a aussi un élément très important. Il faut tenir, pour lequel il faut tenir compte, c'est la sincérité. Donc, il faut avoir le vouloir sincère, avoir le but sincère, pour que cela aussi puisse se matérialiser, pour que vous soyez à même au niveau de recevoir ces messages. Donc, hormis, mais cette sincérité, on peut la trouver aussi dans la moralité. Donc, c'est l'élément que je voulais comprendre. Je donne un exemple. Vous voyez, les fleuves prennent la source. Notre fleuve, par exemple, prend la source vers le Katanga là-bas, à 1600 mètres de bas d'altitude, et puis coule. Hein? Si nous voulons que le fleuve coule calmement, on a seulement à dégager le fleuve, éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Le fleuve va couler. On n'a pas de créer un autre décanon ou de autre chose. Non.
Mais quand on met des barrières, on n'a pas à créer des gars, non, faisons la poussière, ça fait des trucs, nous faisons la poussière, nous pour sortir des peuples. Non, on n'a pas créé toutes ces choses. C'est ça que l'homme de l'homme comprend de sa nature. Il n'a qu'à se mettre dans sa nature intime. C'est pourquoi vous dites que dans l'enseignement spirituel, on dit les désirs freinent l'évolution spirituelle. Hein? Parce que quand vous avez le désir, l'énergie vient pour réaliser ces désirs qui ne peuvent pas être spirituels. Mais quand vous éliminez les désirs, votre désir est seulement Dieu. Quand je parle de désir, c'est tout ce que vous cherchez, le matériel, l'argent, tout ça. Ça. Mais vous avez que le désir de laisser l'amour de Dieu se manifester, de la lumière de Dieu. Bien sûr, cette lumière va couler. Va couler normalement et se manifester. Plus que vous allez vous débarrasser du désir des choses, l'énergie là pour le et le plus. Parce que l'énergie là est ainsi obéie à l'école de programmation. Ils sont déjà calibrés par Dieu lui-même. La Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste qui sera donné par Dieu. C'est ça le secret. La recherche du royaume de Dieu, en fait, ce n'est pas aller au ciel. La recherche du royaume de Dieu, c'est que Dieu qui est en vous se manifeste. C'est ça la vérité. Laissez ce Dieu couler se manifester. Et bien, cette énergie va vous amener. Bien, le reste de l'échange, c'est dans l'informel. Nous prenons la dernière question. Les autres échanges, c'est vraiment dans l'informel. La mienne alors. Tous les autres ont déjà parlé. Tous les autres ont déjà parlé. Bon, qui n'a pas parlé, c'est le seul. C'est lui qui va poser la toute dernière. Nous avons eu pour échanger, si je peux dire, les échanges ont commencé à 16h52. Maintenant, 17h52 est déjà passé. Donc nous avons demandé à lui d'être discipliné, nous-mêmes aussi. Lui a fait l'essentiel. C'est nous qui avons fonctionné. Donc nous allons prendre notre dernière question. Le reste, non, nous allons aussi échanger, il n'y a pas de problème. Mais pour clôturer officiellement, pour qu'on sache que nous sommes aussi disciplinés, il y a des gens qui doivent se déplacer. Oui, papa, vous avez 2 minutes pour la question. Monsieur le conférencier, merci pour votre compréhension modérateur. Et la sécurité aussi. Vous nous apprenez que Kimbangu nous a enseigné à prier en regardant à l'est et à l'ouest. Ma question est la suivante.